Coucou et bienvenue sur C'est pas Scrap. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo petites fleurs. Donc on va faire des petites fleurs ensemble. Pour ça je vais utiliser dans le cadre de chatouille, dans le cadre de mon partenariat, la petite machine de découpe que j'ai reçue de chez oh, ouais, ça me chatouille beaucoup, que j'ai reçue de chez Bibi Craft. Et puis on va utiliser aussi le die que j'ai reçu de chez eux aussi. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire des petites fleurs façon Prima. Il y a quelques temps, il y a un bout de temps déjà, je suis allée en boutique, je voulais m'acheter les petites fleurs et j'ai vu les superbes petites fleurs Prima avec, vous savez, les petites perles au fond. Je m'en suis acheté quelques-unes, mais forcément ça coûte très cher les petites fleurs Prima. Elles sont très jolies. Bon, forcément on n'arrivera jamais à refaire la même chose que eux, mais j'ai réfléchi comment je pouvais faire pour faire tenir les petites perles au fond de la fleur. Donc je vais vous montrer moi comment je fais. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous donne envie d'en faire. Je vous montre déjà ce que c'est. Je vous les avais déjà montrés. Il y en avait eu à gagner dans le lot du concours. J'en ai envoyé à certaines copinettes. Voilà. Donc ça, c'est les petites fleurs que j'ai fait sans mon die. Voilà, sans die fleurs. Je vous montrerai aussi comment on fait pour en faire sans die fleurs. Ça, c'en est d'autres. Ça aussi. C'est les petites perles argentées. Et puis celle que j'ai faite avec les die. Donc celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas de petit fond sous la main, évidemment. Je n'ai pas prévu du blanc, je suis pas sûre qu'on fasse grand chose. Voilà, avec des petites perles. Voilà, donc c'est parti, je vous bascule sur le bureau et puis on essaye ensemble de faire les petites fleurs façon Prima. C'est parti. Alors, hop, tac. Donc j'espère que vous serez assez prêts. Je vais décaler un petit peu pour voir ce que je fais. Bascule un peu plus. Voilà, je pousse un petit peu. Je vais me mettre sur le bout de mon bureau. Alors, déjà, les petites fleurs. Donc déjà, vous pouvez les faire avec du papier imprimé. Du carton, c'est mieux, hein, parce que les feuilles de papier, ça va être un peu trop fin. Donc du papier cartonné, tout simple, soit avec des imprimés dessus. Moi, j'ai choisi de les faire avec du serviettage. Donc, j'ai acheté, il n'y a pas très longtemps, ces petites serviettes chez Cultura. Voilà, je suis en train de réfléchir. Donc je ne vais pas vous refaire un cours de serviettage, hein, vous savez comment on fait. On dédouble, on enlève toutes les feuilles, on garde que de façon à ce qu'il en reste qu'une, hein, que celle de l'imprimé. Bon après, je peux le faire avec vous si vous voulez, j'en aurai d'avance. Et puis vous venez la coller sur du papier. Bon, en général c'est assez facile à dédoubler. Si vous n'y arrivez pas, il y a la technique du scotch. Vous prenez un scotch, vous l'enroulez autour de votre doigt, puis vous faites coller dessus et puis ça décolle, ça finit par accrocher la feuille de papier. Voilà, par exemple là, vous voyez, ça m'énerve. Des fois, on peut passer un bon moment. Ça y est, hop, voilà. Donc on ne garde que la feuille la plus fine. On va venir la coller sur du papier carton type canson. Vous savez les petites feuilles blanches qui sont dans les blocs Action où il y a du craft, du noir et du blanc. Moi j'ai pris du vernicole finition satinée. Après c'est celui-là, il y en a aussi chez Action. Alors moi je fais comme ça, je ne sais pas si on fait comme ça, je pense que oui. Donc je viens étaler ma colle. Tac. Et je viens positionner ma serviette. Et après je remets un petit coup de colle. Voilà, le petit bout qui reste, je vais essayer de pas le bien, de pas le gâcher et je vais le remettre au bout. Elles étaient jolies ces petites serviettes, j'aimais bien, des belles couleurs.
comme ça. Et le petit bout qui reste, je vais le mettre au bout là. Ça me permettra de faire quelques petites fleurs supplémentaires. Voilà. Après, il faut bien laisser sécher. Il ne faut surtout pas travailler le serviettage quand il est encore humide parce que sinon, c'est une catastrophe. Je rince mon pinceau. Tac. J'en ai profité de prendre la petite serviette. Normalement, j'ai un petit chiffon qui va bien. Voilà. Donc, vous faites bien sécher la petite serviette. Et puis, on continue. Hop. Quand c'est bien sec. Voilà. Moi, j'avais pris de l'avance. Hop. J'en ai déjà fait une qui est bien sèche. Donc, je vais vous montrer comment on fait des fleurs. Enfin, moi, je fais de cette façon-là. Sans d'ail et avec d'ail. Alors, sans d'ail. Moi, j'ai coupé des petits carrés. Alors, les petits carrés, ça dépend de la taille de la fleur que vous voulez faire en fait. Hein. Moi, là, les miens, ils font à peu près 3,5 de côté. Donc, vous découpez des petits carrés. Comment je faisais? Je les pliais en deux. Encore en deux. Tac. Et après, soit je les replie encore en deux, mais ça devient un petit peu compliqué. Avec un crayon de bois que j'ai pas. Hop, si. Avec un petit crayon, je viens faire une forme comme une feuille. Alors attendez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je n'ai pas fait moi. Alors j'ai plein de stylos. Quand j'ai besoin de quelque chose, je trouve jamais. Bon, c'est pas grave. Je vais insister un petit peu plus. Voilà. Donc je dessine la forme d'une petite feuille, tout en sachant que la pointe de la feuille, il faut que ce soit la partie du papier qui est fermée, hein, d'accord, pas la partie ouverte. Ensuite, je découpe. Et je fais attention de bien découper sans aller, faut pas aller jusqu'au bout. Sinon, ça va découper la feuille. Vous allez vous retrouver avec 4 petites feuilles individuelles et c'est pas ce que vous voulez. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle reste fermée au milieu. Voilà ce que ça donne. D'accord? Ça vous donne une petite fleur. Ensuite, vous en faites plusieurs, ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, moi, sur mes petites fleurs que j'ai faites, j'en ai fait 2. Donc, celle d'après, je vais la faire la même taille ou un peu plus petite. De toute façon, chaque fleur sera unique parce qu'au final, on ne fait jamais vraiment la même taille de carré et on ne découpe jamais vraiment de la même façon. Voilà. Ça, c'est ma deuxième. Ensuite, avec un petit, je ferai avec le die après, avec un stylo, un crayon de bois, quelque chose de rond, tout ce que vous avez. Vous venez, voilà, un petit peu travailler les feuilles pour les arrondir. Voilà. J'essaye de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On fait pareil sur l'autre. Voilà. Et ensuite, on vient les coller en les superposant. Alors, ce qu'il faut, c'est que pour que la petite fleur, elle fasse quand même un petit peu il faut qu'elle fasse un creux en fait. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit toute plate. Donc en fait, je suis venue prendre un tapis mousse. Donc je colle. Hop. Moi, j'ai pris de la colle de tapis bleu là. Je colle les deux fleurs soit en décalé, soit l'une par-dessus l'autre. C'est comme vous aimez. Et puis avec un accessoire, donc soit ça, je ne sais pas si vous voyez bien, soit un stylo, ce que vous voulez. Vous venez en fait la creuser pour qu'elle prenne, voilà. Après vous pouvez prendre un plus ou moins gros, ça c'est mieux. J'avais pris aussi un bout de stylo, ça fonctionnait assez bien. Voilà.
Donc du coup, ma petite fleur, elle est un petit peu courbée. Alors après, on peut retourner un peu avec... on peut faire aussi un peu avec les ciseaux, comme on le fait pour le petit ruban, là, pour les papiers cadeaux. Je viens les mettre un petit peu en forme, les feuilles. Tac. Voilà. Donc ça, c'est la technique pour faire des petites fleurs sans un die de fleurs. Ok. Ensuite, je vais faire avec la machine de découpe. Donc, je vais essayer avec le die fleur que j'ai eu de chez Bibicraft. Alors, il y a plusieurs formes de fleurs dessus. Alors, super bien, on ne peut pas faire des grosses choses, hein, faut pas se louper. Moi, je vais faire plop, plop, plop. Peu importe, celle-là et celle-là. J'en avais déjà préparé des formes différentes. Qu'importe. Allez, on va essayer celle-ci. Je pourrais pas les faire toutes sur la même feuille. C'est pas grave. Alors, c'est parti. Hop, je prends ma petite machine. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux la ventouser si je veux. Comme ça, elle tient bien. Et en fait, elle est vraiment super parce que elle découpe très bien. Et elle force pas du tout. Je vais faire un aller-retour pour être sûr que ça vient découper. Parce qu'il y a quand même l'épaisseur du carton plus la petite serviette. Hop. Alors, évidemment, après, comme c'est déposé, ça colle bien. Voilà. Alors, voyons. Bah oui, c'est super bien découpé, impeccable. Très bien. Donc, voilà nos petites fleurs découpées. Qu'est-ce qu'il est beau, ce petit papier. J'aime beaucoup. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, du coup, on va en faire une comme ça. Alors, attendez, que je prenne les bonnes fleurs. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Et celui-ci, il est tout seul. Oh, j'aimerais bien le faire, celle-ci aussi. Alors là, j'ai pas de papier. Celui-là, il est pas assez sec. Bon, tant pis, je vous le ferai d'une autre... celui-ci, je le ferai d'une autre forme. Enfin, d'une autre couleur, d'un autre coloris. D'un autre motif. Voilà. Hop, ça, on met ça là. Et comme tout à l'heure, hop là, je viens coller mes petites fleurs. Alors, pareil, j'ai oublié de retourner. Même chose. On peut retourner les feuilles si on veut un petit peu. Les mettre en forme, soit avec des ciseaux, soit avec quelque chose de rond. Ah oui, je le faisais aussi avec un... Je venais l'enrouler autour d'un... Vous voyez, je venais l'enrouler autour d'un pinceau, un manche de pinceau, parce que c'était rond. Pareil pour les petites. Hop. Hop. Voilà. Et celle-ci. Ils sont sympas ces petits dailles. Tac. Tac. Et tac. Alors, c'est parti, on les colle. Tendance à se boucher en son petit flacon. Je sais pas, j'arrête pas de le déboucher. Je crois que j'en rachète un autre. Alors, comme pour tout à l'heure, je sais pas si vous voyez bien, je viens appuyer au milieu. Celui-là, il est trop gros du coup. Là, je vais prendre le petit. Ça permet de mettre en forme, hop, la petite fleur. Voilà. Pareil. Hop là. Pour celle-ci. L'idéal, c'est de les laisser sécher un petit peu. Mais je pense qu'on peut quand même y aller maintenant, même si c'est pas tout à fait sec. Donc ça, c'est celle que j'ai faite sans die. Elle est plus grosse, celle-ci. Et puis j'en avais fait tout à l'heure d'autres avec des roses. Faites avec un
un papier différent. J'ai pris du... Hop, c'est celui-ci que j'ai pris. J'aime bien aussi. Donc j'avais une forme comme ça, une comme ça et une toute petite. Voilà. Donc maintenant on va faire l'intérieur de la fleur. Donc j'ai essayé avec de la colle, ça marchait pas. J'ai essayé avec pas mal de trucs. J'ai terminé par ça. Alors ça c'est quoi? Comment ils appellent ça? La peinture pailletée. C'est des... Moi j'ai pris ça. C'est exactement la même chose que ça. C'est de la glitter glue. La glitter glue en fait. De la colle pailletée en fait. Hein. Il y en a aussi, il y en avait aussi un peinture 3D, c'est pareil. Il y en avait aussi à un moment donné chez Action, c'était celle-ci. Ça c'est derrière. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? C'est par rapport à la couleur. Ça dépend du cœur de la fleur, de la couleur que vous allez faire, que vous allez choisir. Là, en l'occurrence, pour les petites fleurs, celle-ci, je vais mettre des petites perles comme ça. Elles sont un petit peu orangées, donc du coup, pour qu'on ne voit pas trop la glitter en dessous, vaut mieux mettre la couleur qui se rapproche le plus. Alors, sur celle-ci, ce que j'ai oublié de vous dire, sans le fond dernier, quand ça sera sec. Alors, pas compliqué, enfin, pas compliqué, si, un peu compliqué quand même, mais pardon, ça c'est autre chose. Je prends un petit récipient, je mets ma fleur à l'intérieur, comme ça me permet de récupérer mes perles. D'accord? Donc je vais vous montrer comme ça. Donc je fais une grosse bulle. Qu'elle ait quand même du volume, hein, qu'elle soit quand même bombée. Voilà, je fais une grosse bulle à l'intérieur de ma fleur. Je la pose dans mon petit... Ouh, à l'envers, c'est mieux. Faites pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait des bêtises. Parce que normalement, je le fais directement à l'intérieur. Attendez, je vais en rajouter un petit peu. Tac. J'ai pris ma petite pince. Et puis, je prends mes petites perles. Et j'en verse dessus. Alors, j'y vais franco. Il faut que ça recouvre tout le cœur de la fleur. Tac. Là au milieu. Pas facile, hein. Et puis, on attend un petit peu que ça sèche. D'accord? On met de côté. Donc, du coup, je vais en faire une deuxième. Je vais essayer avec cette forme-là. Mais par contre, là, du coup, je vais mettre des perles. Hop, je sais pas si vous voyez. Dorées. Alors, pareil. Je fais une grosse boule au milieu. Tac. Donc, comme tout à l'heure. Et je verse mes petites perles dessus. Alors, les petites perles de rocaille, il faut des toutes petites là. Il y a différentes tailles dans les petites perles de rocaille. Il faut les plus petites. Voilà. Et une fois que c'est un petit peu séché, je prends ma petite fleur. Donc moi j'ai une petite crécelle, une petite pince. Je la mets à l'envers pour faire tomber les perles qui sont en trop. Ouais, c'est pas mal du tout. Et voilà, alors je sais pas si vous voyez bien là. J'ai pas un petit papier. Un petit papier de couleur. Pas comme si j'en avais pas de papier. Hein. Non, je suis sur ce tout petit bleu. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Voilà. Je suis peut-être trop près. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait une petite bulle au centre, bombée, qui fait le cœur de la fleur avec les petites perles. Elles sont jolies ces petites perles de chez Cultura. Elles sont mignonnes comme tout. Voilà. Et puis si vous voulez que ça brille plus, eh bien, vous mettez des perles dorées. Et voilà ce que ça donne pour l'autre. Voilà. Après, vous y touchez plus.
Vous essayez pas de rajouter, de bricoler, parce que sinon vous allez faire des bêtises. Vous laissez sécher, moi je laisse sécher toute la nuit. Et puis c'est tout, ma foi. Voilà, c'est pas compliqué. Après, si vous voulez rajouter des paillettes, moi sur les miennes, j'ai rajouté des paillettes. Je sais pas si vous voyez sur celle-ci. Ça se voit pas forcément beaucoup. Mais j'ai mis des toutes petites paillettes. Ça fait comme des petits cristaux de sucre en fait. C'est blanc. Donc ça, c'est des petites paillettes que j'avais eu chez Action. Qui sont comme ça. Voilà, donc en fait, ce que je fais après pour pailleter mes petites... sur celle-ci, j'avais mis du doré. J'avais eu la main un peu plus lourde là, sur celle-là, je trouve. Voilà, et celle-ci, j'avais mis du doré aussi. Voilà, j'ai eu la main un peu plus lourde. Donc ce que je fais, c'est quand c'est sec, le lendemain, je prends un petit pinceau. Je mets du glossy. Moi, j'ai pris du glossy. Mais vous pouvez prendre aussi celui de chez Action, là. Acrylique Vanish Gloss. Celui-ci, il marche très bien. Vous prenez votre petit pinceau, vous en mettez dessus. Pareil, vous refaites la même chose, vous mettez dans un petit récipient. Vous mettez vos paillettes, comme ça, ça vous permet de les récupérer après, il n'y a pas de gaspillage. Et vous laissez sécher. Et ça donne ce petit aspect, voilà, pailleté, brillant. Voilà. Ma foi, c'est tout. Je vous ai tout expliqué. Pour celle qui n'est pas faite avec les die, c'est la même chose, il faut bien. Ah, si elle est sec. Vous faites la même chose, vous faites une grosse bulle à l'intérieur et c'est parti. Et puis voilà, vous pouvez en faire de formes différentes. Là, celle-ci, je l'ai fait avec un die forme Marguerite. Il est beau celui-ci, je ne sais plus où je l'ai eu. Et puis j'avais fait aussi avec des petites fleurs toutes prêtes à monter. Ah, c'est peut-être celui-ci. Je me trompe peut-être, avec des petites fleurs toutes prêtes à monter. Donc en fait, le fait de... alors celle-ci, je l'ai peinte, en fait, elle était blanche. Et je l'ai peinte avec les... je l'ai peint avec les aquarelles de chez Action, là, les aquarelles métalliques. Là. Donc je l'avais fait avec le rose, qui est quelque part par là. Ouais, je l'avais faite avec ce rose-là. Donc ce qui donne cet aspect très brillant. Et puis ça permet aussi, tout comme le glossy, ça permet de rendre vos petites feuilles beaucoup plus dures en fait. Votre carton, ça le durcit, donc du coup après elles se tiennent très très bien. Voilà, elles ont terminé de sécher. Bon, je vais les laisser tranquilles, après je leur mettrai un peu de paillettes, je pense. Voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les mettre en commentaire. Et puis j'espère que je vous ai donné envie de faire des petites fleurs. Bon, c'est plus trop la saison, on arrive à Noël, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de saison pour faire de jolies petites fleurs. Voilà, bon Oups, pardon pour le doigt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Et puis je vous dis à bientôt sur TPA Scrap. Bye bye.